Salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Soros. Ah! Oh! T-Rex, non, j'en refais plus jamais le T-Rex, c'était trop bizarre. Bref, on vous présente Soros, c'est un jeu en fait édité par Tangerine Game en français pour 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus pour une durée de 30 à 60 minutes. Donc, dans Soros, on va, c'est un jeu de plis où on va essayer de gagner des plis. Il y a un placement de tuiles qu'on va essayer de comboter ensemble pour faire un maximum de points. Tout ça avec une thématique dinosaure. Donc, on vous présente les règles de façon générale et on vous dit ce qu'on en pense après le générique. Soros, en fait, la première fois que j'ai vu Soros, c'était dans un événement ludique. J'avais été intrigué, en fait, pas par la thématique dinosaure, mais par les tuiles. C'est des belles tuiles. Oui, c'est vraiment des belles tuiles. Je comprends un petit peu le prix du jeu. On va en parler un petit peu plus tard. Je comprends le prix du jeu à cause des tuiles. Vraiment des belles tuiles. C'est ça qui m'a intrigué à vouloir l'essayer. Et ça a été une belle surprise. Donc, dans Soros, en fait, on a chacun un plateau de dinosaures et on va essayer de comboter nos tuiles lorsqu'on gagne des plis pour faire un maximum de points. Au niveau de la mise en place, donc chaque joueur, on a fait une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur va avoir son plateau individuel qui est différent au niveau du placement initial. Donc, à chaque fin de manche, on va rotationner le plateau. Donc, la façon de poser des tuiles va être différente en fonction du plateau joueur que tu vas avoir. Et ensuite, dans le paquet central, on va piger 7 tuiles. Et lorsque tous les joueurs ont pigé cette tuile, le premier joueur va révéler une des tuiles du milieu qu'on appelle le dinosaure dominant. Ce n'est pas, dans le fond, la couleur avec laquelle on va devoir commencer le pli, mais c'est le joueur premier qui va décider quelle couleur il met. Donc, si, exemple, je décide de mettre du jaune, bien, tous les joueurs vont être obligés de mettre du jaune, à moins qu'ils n'en ont pas. À ce moment-là, ils ont le choix de mettre soit la couleur du dinosaure dominant qui risque de lui rapporter le pli, mettre une autre couleur, ou il peut avoir une tuile Joker qu'on appelle le T-Rex qui permet en fait là, de gagner automatiquement le pli. Donc lorsque tu gagnes un pli, exemple que c'est moi qui gagne le pli, le joueur qui a gagné le pli a 2 options. Il va reprendre sa tuile jouée, il peut aller chercher celle du milieu ou aller prendre une tuile d'un joueur qui a joué. Si jamais il prend une tuile d'un autre joueur, bien, le joueur à ce moment-là qui s'est fait prendre sa tuile va prendre la tuile du milieu. Et ensuite, on va être au placement de tuiles sur son plateau personnel. Donc, quelqu'un qui remporte un pli va placer 2 tuiles et ceux qui n'ont pas gagné le pli vont placer une tuile. C'est quand même important que oui, on peut gagner des plis, mais pas tout le temps, parce que sinon, on va se ramasser en surnombre de tuiles si on gagne trop de plis. Trop de tuiles à placer. C'est ça. Et ça se peut que tu sois obligé de mettre des tuiles dans ta réserve. Et si jamais tu as des tuiles dans ta réserve, à la fin d'une manche, tu perds moins de 2 points de victoire par tuile qui sont dans ta réserve. Parce que tes tuiles, tu n'es pas obligé de toutes les placer tout de suite. Tu peux en mettre en réserve puis les placer au moment opportun quand tu juges que ça va faire un maximum de points pour toi. Au niveau des plaquettes, en fait, là, on a des dinosaures à 4 couleurs différentes, des bleus, verts, mauves et orange. On a le T-Rex qui est blanc. Sinon, on a une iconographie au niveau des chiffres les dinosaures vont de 0 à 9. 9 étant le plus fort. Cependant, il y a une petite particularité. Quelqu'un qui jouerait, exemple, un 9 qui est le plus fort et quelqu'un jouerait un dinosaure, exemple, 0 de la même couleur, ben c'est le 0 qui va l'emporter sur le 9. Fait que, tu sais, le 0, c'est le plus petit chiffre qui perd avec tout, sauf contre le 9. Ouais, c'est la seule valeur contre laquelle il va remporter le pli, le 0 finalement. Effectivement. Si tu mets un 8 et que tu mets un 0, ben c'est le 8 qui gagne. Et sur les différentes tuiles, on a d'autres iconographies qui ont des icônes où on va placer les tuiles d'une certaine façon. Donc, on a des dinosaures avec des griffes, des œufs. On a des dinosaures avec des os, et je t'en prends une, Yannick, et on a des dinosaures avec des pattes. Donc, à quoi ils servent, en fait, cette iconographie-là? C'est que la façon de faire des points est la suivante. On peut faire des points en fonction de la famille de dinosaures de couleur la plus grande. Donc, si, exemple, je place 4 dinosaures bleus, ça va me donner tant de points. Plus que la famille de dinosaures d'une même couleur est grosse, plus que ça va te faire de points. Autre façon de faire des points, c'est de mettre des dinosaures avec un œuf
puis mettre des os à côté des œufs. Donc, tu sais, chaque os va te rapporter des points en fonction qui sont adjacents à un œuf ou non. Un point par os et par os. C'est ça. Ce qui est super important de savoir, c'est lorsqu'on place une tuile, la première tuile, on peut toujours la placer n'importe où sur notre plateau et ensuite, les tuiles suivantes doivent être adjacentes à une tuile posée. Tu ne peux pas décider de déplacer où tu veux, sauf la première tuile. Au niveau, une façon de mettre ces tuiles, c'est les dinosaures avec les pattes. Donc, si on réussit à avoir 2 dinosaures collés avec des pattes, bien, ça va donner des points parce que 2 pattes dispersées un peu partout, ça ne donne aucun point. Et on a des dinosaures avec l'icône dent. Donc, pour chaque dent qui se retrouve sur le plateau dispersé, chaque dent va donner 2 points. Les dents, non, je ne refais plus jamais ça. Il a tiré, puis après ça, les dents. Mais bref, si on a des dents collées, bien, chaque dent va valoir 1 point, tandis que les dents séparées vont valoir 2 points chaque dent. Fait qu'il y a une certaine... il y a une certaine réflexion à faire de comment je vais placer les tuiles et à quel point tu veux gagner des plis, pas de déborder de tuiles puis arriver avec ça, hein. moins 2 points. Donc, des fois, tu fais des plis puis tu ne veux pas l'avoir, ce pli-là. Effectivement. Donc, lorsque tout le monde va avoir joué ces tuiles puis que les plateaux vont être pleins, bien, la manche se termine. On comptabilise nos points et ensuite, on remet nos tuiles au centre. On rotationne notre plateau de joueurs pour en avoir un nouveau. Et comme on est 3 joueurs, bien, on va rotationner 3 fois jusqu'à temps que chaque joueur ait joué un plateau différent. C'est une manche par nombre de joueurs. Effectivement. Et celui qui a le plus de points l'emporte. C'est pas mal les règles générales de Soros. Je vais juste vous mettre... Je vais juste vous mettre à la fin, là, en fait, un placement final, juste pour vous montrer de quoi ça peut avoir de l'air les points. Donc, je vous montre ça maintenant. Donc, je vous montre un exemple de fin de manche. Donc, ça, c'est mon placement de tuile finale. Donc, la façon de scorer les points est la suivante. Donc, au début, on va vérifier, dans le fond, la plus grande famille de dinosaures. Donc, moi, la plus grande famille de dinosaures, bien, j'ai les bleus qui en ont 3 et j'ai les oranges qui ont 3. Fait qu'à ce moment-là, on fait juste prendre une des 2 familles et une famille de 3 dinosaures va donner 3 points, une famille de 4 va donner 5 points, une famille de 5 dinosaures va donner 7 points. Donc ça, c'est le maximum que tu peux faire, 7 points, en arrangeant 5 dinosaures de la même couleur et 2 dinosaures de la même couleur. Exemple, c'est ton plus gros, bien, ça va valoir 1 point. Fait que juste ici, bien, ça me fait 3 points juste là. Ensuite, on va aller vérifier les pattes. Comme présentement, j'ai 2 pattes collées. C'est pas obligé que les dinosaures soient de la même couleur. L'important, c'est qu'il y ait 2 pattes collées. Donc ici, j'ai pas 2 pattes collées. Elle compte pour 0 points, mais celle-là va compter pour 5 points vu que j'ai 2 pattes collées. Ensuite, on va vérifier sur tous les plateaux des adversaires la personne qui a le plus d'œufs. Donc la personne qui se ramasse avec le plus d'icônes d'œufs sur son plateau va remporter 4 points. C'est pas toi, là, hein? Un 9. Non, là, c'est pas moi, j'ai un 9. Là, probablement que ce sera un autre joueur, mais celui qui a le plus d'œufs donne un bonus de 4 points. Ouais. Et ensuite, on va aller voir les os, en fait, là, les os qui sont agencés aux œufs. Fait que tous les os qui sont agencés à un œuf, exemple, bon, là, j'aurais 1 point, 2 points, 3 points, parce qu'ils sont adjacents à un œuf. Fait que là, j'aurais 3 points pour les os qui sont adjacents à un œuf. Et pour finir, je finirai avec les dents. Donc, pour chaque dent qui sont dispersées, mettons qu'ils sont tout seuls sur mon plateau, va valoir 2 points. Si je n'aurais eu, exemple, 2 collés comme ça, bien, ça m'aurait fait juste 2 points. Tandis que là, vu qu'ils sont dispersés et séparés, bien, c'est 2 points chaque dent. Donc là, j'aurais 4 points. Fait que ça serait mon nombre de points pour la manche. J'enlèverais tout ça, je placerais mon plateau... Sachant que tu perds 2 points parce que tu as un dinosaure dans ta réserve. Effectivement. Tu retires 2 points. Effectivement. Parce que j'ai pas été en mesure de placer un dinosaure, soit parce que j'ai gagné trop de plis ou... Oui, fait qu'à ce moment-là, je peux perdre 2 points et maximum jusqu'à 4 points. Fait que lorsque la manche est terminée, on enlève tout ça, on place le plateau, en fait, on donne le plateau au prochain joueur, puis on va avoir un nouveau plateau et on recommence une nouvelle manche. Donc, c'était les règles de Soros. Donc, on vous revient avec la critique. Alors, Soros, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était une belle petite boîte au niveau du graphisme, tout ça. J'ai trouvé que c'était un beau graphisme. J'ai été attiré beaucoup par les tuiles. J'aime ça, manipuler les tuiles. Tu sais, pour un jeu de plis, un jeu de plis, tu sais, souvent, on va avoir des cartes et tout ça. Ouais. J'ai pas eu ça avec ces tuiles-là. Vraiment des belles tuiles. Je pense que qu'est-ce qui peut rebuter à ce niveau-là, c'est au niveau du prix du jeu.
parce qu'il se détaille à 45-46 pièces avant taxe. Puis je pense que le prix vient du fait des tuiles. Fait que, Effectivement, parce que... Pour un jeu de pli, je pense que c'est quand même dispendieux, mais manipuler ces tuiles-là, c'est vraiment très agréable. Très beau graphisme, le livre de règles est quand même très simple en soi. J'aurais peut-être aimé être en mesure de jouer à 2 joueurs, mais c'est minimum 3. Parce que des fois, on n'a pas tout le temps 3 joueurs. Des fois, on veut jouer avec notre conjointe ou juste avec un ami. Fait que il n'y a pas de... c'est pas 2 joueurs, c'est 3 à 5 joueurs. Mais somme toute, les tours de jeu sont quand même rapides. Oui, ça va vite. Je pense que les dernières années, il y a eu beaucoup de jeux de pli. Puis je pense que Sora, c'en en est un qui va passer un petit peu sous le radar. Sous le radar parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'offres que il y a souvent des jeux qui passent, mais qui sont quand même excellents pareil. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Non, mais j'ai beaucoup de plaisir. Un jeu que je sortirais en début ou fin de veillée parce que ça se joue quand même très bien. Puis tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il y a un certain temps de réflexion à comment je vais placer les tuiles, mais en dehors de ça, les tours de jeu vont quand même, c'est quand même très, très, très rapide. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on change de plateau puis que ça n'a pas le même emplacement, fait que ça rajoute un petit peu de rejouabilité en fait au jeu. Là. Fait que sinon j'ai beaucoup apprécié le jeu. Toi, de ton côté, t'en as pensé quoi de ça? Moi, oui. C'est un jeu agréable, c'est original, au moins un jeu de pli avec des tuiles, pas de cartes dans les mains. Belle qualité des tuiles, c'est des tuiles qui sont très épaisses, brillantes. Les dessins des dinosaures, c'est bien fait, c'est net. Il n'y a pas de bavure, c'est beau. Les plateaux, c'est des plateaux carton simple, il n'y a pas de chichi là-dessus non plus. Effectivement, quand tu vois le matériel qu'il y a dedans, tu dis 45$, c'est pas donné, mais bon, effectivement, tu payes les tuiles. Parce que tu ne payes pas les plateaux. Les plateaux, c'est des petits bouts de carton. Là. Mais, rapport qualité-prix, ça se discute un petit peu. Mais, originalité du jeu, parce que placement de tuiles et de plis, donc c'est un combiné des deux. Agréable, pas trop casse-tête, comme tu dis. Puis, des fois, c'est un jeu qui peut être un petit peu frustrant parce que des fois, tu as des tuiles, tu vas retourner ta tuile, puis à chaque fois que tu vas retourner une tuile ou pour faire un pli ou pour ne pas la faire, des fois tu vas te retrouver avec le pli que tu n'as pas envie de ramasser, ou alors celui-là tu veux le faire, mais il y a quelqu'un qui va, par exemple tu places un œuf, tu dis celle-là je vais le faire, puis ton adversaire il te met un 0, donc tu te fais prendre ton œuf. Donc frustrant mais sympathique là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de crise de colère là-dedans. Tu dis ah merde, celle-là j'aurais bien voulu. Excusez, j'ai dit zut flûte. Mais bon, c'est agréable. Un bon petit jeu effectivement début de soirée, entre deux gros jeux ou fin de soirée, ça passe bien, c'est très agréable. En passant, on voulait remercier Hello Game parce que c'est grâce à eux si on est en mesure de vous présenter la vidéo, qui ont eu la gracieuseté de nous acheminer une copie pour vous la présenter. Fait que merci beaucoup, c'est très apprécié. De mon côté, pour Sora, je donnerais la note de 7.5 sur 10. Pour Sora, j'ai trouvé que c'est un excellent jeu de fin de soirée. Puis vu que ça fait différent, que c'est original, ça fait différent des jeux de pli qu'on connaît d'habitude. Mais c'est sûr que vu qu'il y a tellement d'offres, je pense que c'est un jeu qui va quand même passer sous le radar. Mais je vous le conseille fortement là, à essayer un beau petit jeu. Pour ma part, je lui donnerais un 7 sur 10. C'est pas un excellent jeu, c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui joue bien, qui est agréable, donc pour moi ça vaut un 7 facilement. Donc allez voir ça, ça vaut la peine. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.